Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte et sur Radio Chaîne 3, une émission consacrée aux livres, conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Nous entamons aujourd'hui une émission qui sera consacrée à des hommages et nous rendons aujourd'hui hommage à Abdelkrim Djaad, talentueux journaliste mais aussi romancier. Et qui mieux que Ahmed Hali, son ami, pour nous parler de l'œuvre de Abdelkrim Djaad qui s'appelle donc Le Fourgon. C'est un roman qui a été donc publié en 2019 et Ahmed Hali, un vieux routier, un journaliste au long cours qui est actuellement chroniqueur au Soir d'Algérie. C'est lui qui nous donne un peu de lumière sur ce qui s'écrit en arabe. Il a commencé cette chronique déjà début des années 80 à Révolution africaine, si je me trompe. Ahmed Hali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'occasion qui m'est offerte de rendre hommage à mon ami Abdelkrim Djaad. Il méritait cet hommage à Abdelkrim. D'abord, vous avez préfacé son livre, donc son roman Le Fourgon, et je veux lire juste un passage de votre préface. Avant de connaître Abdelkrim Djaad et la lecture de ses premières chroniques dans la presse algérienne, j'ai pensé, c'est l'empreinte d'un professeur de français qui enseigne le latin à l'occasion et qui a arpenté les allées de la Sorbonne. Des confrères fielleux et dissimulant mal leur jalousie disaient de lui avec dédain, c'est un parisianiste. Alors vous avez presque tout dit en une phrase, presque un paragraphe. En fait, c'est vrai que je crois aussi qu'il forçait un peu le trait. Je parle de Djaad dans des rédactions avant le romancier. Et donc, ce qui fait que c'est vrai que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Parce qu'il était impitoyable. Il était impitoyable avec lui-même. Je l'ai vu raturer des lignes et des lignes. D'ailleurs, il écrivait au stylo. À l'époque, on écrivait au stylo. Moi, j'écrivais déjà au truc, mais lui, il était encore au stylo. C'était au stylo, et donc je le voyais avec je voyais ces trucs, ces manuscrits, tout ça. Et impitoyable avec les gens avec qui il travaillait. Quand il a dirigé l'équipe rédactionnelle, la rubrique d'abord, la rubrique culturelle, puis la direction de la rédaction, et aussi envers les autres confrères. Donc, il faisait la chasse un peu aux trucs dans les journaux, dans les trucs, et il partait d'un immense éclat de rire. On savait qu'il venait de dégoter quelque chose de... Il faut dire qu'à l'époque, moi je commençais dans la presse, à l'époque, aux années 80, gare à celui qui écrivait avec maladresse, et les gens étaient impitoyables. Dans les couloirs, ça pardonnait pas. Donc ça obligeait le journaliste à faire vraiment attention à ce qu'il écrivait. Un jour là, il y a un vieux journaliste, un peu moins vieux que moi. Un jour, il m'a avoué, il m'a dit quand j'écrivais un article, je ne pensais ni au directeur, ni au lecteur, il m'a dit, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que j'écrivais qu'est-ce qu'il va dire demain? En pensant à toi le lendemain, en lisant le journal, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est vrai que c'était une époque un peu spéciale. Moi, je me rappelle de Kamel Bouslama et je l'ai vu un jour refaire sa ponctuation avec stylo rouge. Je lui ai dit, Kamel, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, parce que les correcteurs, parfois, ils changent avec le rouge. Je leur demande de ne pas toucher à la... C'est important, une virgule, il me disait. C'est important. Et c'est vrai qu'il avait raison. C'est important. Et c'est vrai qu'Abdelkrim Djaad était... Et imposer sa rigueur était vraiment... Et il était même avec ses enfants. Hein. Moi, quand je vois son fils Anis, on sent que... Oui, c'est de la bonne graine. Il a beaucoup de talent d'ailleurs. Oui, en tant que journaliste et en tant que cinéaste. Je suis content qu'il ait percé aussi dans le cinéma.
il semblait déjà très doué dans sa carrière. Très doué, oui, c'est Et chronique. même pour le journalisme, j'aurais aimé qu'il persévère parce qu'à un certain moment, il s'était lancé dans un type de reportage très Il faisait excellent reportage, ouais. Voilà. Donc bon. Sans qu'on l'a poussé un peu à voilà. aller chercher ailleurs. Hein. Oui, exactement, voilà, oui, mais c'est ça le problème. Mais des fois, il y a des poussées salutaires. C'est peut-être ça qui va voilà. Bon, on va commencer par l'homme. Après, on va revenir à ces histoires de jalousie. D'accord. Alors, l'homme qu'il était. Abdelkrim, il a écrit déjà lui-même, je n'ai pas répété, il n'a pas eu une enfance très heureuse. Il a même connu la misère. Je crois que ça c'est le propre de tous les Algériens de cette époque. Non, j'ai vécu dans un village. Je me considérais un peu comme l'enfant gâté mais l'enfant gâté, mes parents pour les auditeurs, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi gâté par rapport à la norme? Ah oui, mais je ne parle pas des normes universelles, je ne parle pas des normes européennes, mais je dis par rapport à ceux qui vivaient en ville, évidemment, nous étions très loin, très loin. Quand j'ai découvert mes Strass la première fois, ma première année d'école, j'étais dans un autre monde. J'ai fait irruption dans un autre monde qui n'était pas le mien. J'ai fini par l'intégrer, mais grâce à la langue. C'est ça. En travaillant, en apprenant, c'était les écoles, ma première école française, parce qu'avant je n'avais connu que les mosquées. Ouais, les zaouïas, les c'est à la mosquée, on apprenait sur des planches, on n'avait pas de zaouïa. Comme on les voyait dans les films algériens. On n'était pas assez noble pour avoir une zaouïa, voilà. Enfin, assez riche. Non, je veux dire assez riche. Voilà, je pense, oui, peut-être. Voilà. Oui. Et donc, après, donc, il a quitté, il est né à Erilali, il a quitté très jeune à Erilali ou... Non, pas très jeune, pas très jeune. Il a fait des études au lycée de Bourse-Bouarari, je crois. Et après, il est venu à Alger. Il est venu à Alger avec son père et sa belle-mère. Après, son père est retourné... à sa montagne. Retourné à Erilali. Et bon, il a galéré aussi. Même beaucoup de gens pensent qu'il a beaucoup galéré en tant que journaliste, par exemple, avant d'avoir un logement. Tout le monde sait qu'il a habité dans une ancienne maison qui était à la rue de Chartres. Je l'ai accompagné là-bas. La rue de Chartres, actuelle. C'est une maison qui est dans une venelle, une ruelle, qui est juste à la fin de la rue de Chartres ancienne. Je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus, franchement. C'est à la Casbah, ça, non? À la Casbah. Elle est presque parallèle à la rue Bab Azoun. Bien. Après, il a habité Bab-Loued, je crois. Il a habité Bab-Loued à un moment. Il a pérégriné. Hein. Il a pérégriné comme beaucoup de gens. Si tu veux, il a commencé à avoir un horizon. C'est à partir d'Algérie à Actualité. Il a commencé dans quel organe de presse? Il a commencé directement à Actualité. Il a fait une chronique à l'époque il a commencé très tôt. Parce que moi, quand je suis arrivé à Algérie Actualité, il y était déjà. Il était déjà sur place. C'est l'un des rares qui ne soit pas parti. Oui. Parce que en général, il y a des gens qui partent quand il y a une nouvelle direction, qui quittent pour aller dans un autre des organe, nouveaux qui arrivent, de presse, la conquête. Oui, il y a des gens que leur réputation précède aussi. Donc, il s'est quand même bien intégré. Il ne connaissait pas les gens, il ne connaissait pas Kherdin Amiyar, il ne connaissait pas le... C'était quand même presque un solitaire, on va dire. Oui, c'est pas qu'il ne fréquentait pas... Non. Moi, j'ai commencé à le fréquenter en tant qu'ami. On est devenus vraiment amis. C'est Algérie Actualité. C'est au journal. Algérie Actualité de la grande époque. Oui, donc on avait des affinités et surtout il y avait une émulation extraordinaire. Il y avait de belles plumes aussi. Oui, c'est sûr, on était obligé de se surpasser. Quand il écrit aux côtés de Kherdin Amiyar, de Blidi Mahchou, qui était un reporter flamboyant. Oui.
Je déplore qu'il n'écrive plus parce que c'est quelqu'un qui était extraordinaire. On lui souhaite. On avait aussi, des femmes qui étaient d'excellentes journalistes, comme Fatiha Akeb, Malika Abdelaziz. C'est vrai. Oui, et puis le reste, Tahar Djaout, Najib Stambouli. Tahar Djaout il était déjà sur place. Il était sur place. Et mais bon. Arsri Metref. Oui. Il est arrivé plus tard. Il était à l'unité. Il était à l'unité. Mais surtout, ce qui caractérise un peu Algérie Actualité, ce qui caractérise, quand j'en parle d'Algérie, j'ai dit il y avait beaucoup de rigueur dans le recrutement. Ah oui. C'est pas évident. On recrutait pas le tout venant, on recrutait pas, c'était pas évident. C'était un hebdomadaire de qualité, donc le recrutement était plus serré. Moi, je me souviens, j'ai vu un jour Ali Bahman qui se grattait les cheveux, qui se tirait les cheveux sur un papier. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce type, il est vraiment nul. Je lui ai dit, tu fais... Donne. Tu fais stage non concluant. Je lui dis, pourquoi tu te rends malade à réécrire un papier? Un papier. C'est pas évident de réécrire. Il vaut mieux l'écrire. Et bien plus tard, moi, je me suis retrouvé dans le même cas à réécrire des papiers parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait boucler. C'est ça. Et j'étais directeur de la rédaction. Et ben j'ai été obligé de me payer des trucs. On l'a tous fait. Nous l'avons tous fait. C'est vrai qu'il y a parfois on est obligé parce que exigeant du bouclage. Et c'est vrai que je me rappelle dans les années 80, c'était 2 années de stage pratiquement, et les journalistes commençaient dans la rubrique Le Guide, ils n'avaient l'occasion que de donner des petites informations. On n'avait pas le droit à un article d'entre des petites annonces culturelles, etc. C'est après 2 années donc de pratique pour aboutir enfin à avoir l'accès aux grandes pages. Oui, en général... c'était 6 mois de stage. Au niveau du journal, ce qu'on faisait comme critère, c'était 6 mois de stage. Mais souvent, il y a des gens qui ne revenaient pas parce qu'on leur demandait tellement de choses dans un papier qui ne revenaient pas parce qu'ils quittaient, ils allaient voir d'autres. Non, ils étaient découragés. Ils ne savaient pas on leur donnait tellement de choses à dire dans le papier, à voir et tout, qu'il fallait rendre. En plus des 5 questions habituelles. Oui, ça c'est les règles. Ça c'était vraiment le d'agencier. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas d'ailleurs. C'est pas grave. On va revenir à Abdelkrim Djihad et on va parler après du roman, mais on va rester sur le personnage. Alors, je discutais dernièrement avec un ami journaliste et on a essayé d'énumérer les plumes. Et on s'est dit d'abord, il faisait vraiment partie des gens qui avaient ce qu'on appelle la belle plume. On peut citer avec notre ami Bouralfa Mazit. Mais après, c'est-à-dire quand on a essayé d'énumérer, il n'y en a pas beaucoup finalement, en réalité. À part toi, parce que tu es mon invité. Non, mais c'est vrai qu'il se classe parmi, on va dire, les vrais, les bons, les plumes qui ont un peu donné à la presse algérienne. C'est l'aide de noblesse. C'est justement sa plume qui faisait que beaucoup de gens aussi le jalousaient. Alors, par médisance, j'ai entendu ça, pas une fois, pas 2, les gens, quand je dis les gens de la profession, donc les journalistes qui disaient, quand il termine son article, donc son manuscrit, avant de le remettre, il prenait un dictionnaire et il changeait automatiquement donc d'autres mots en cherchant les mots les plus impossibles. L'expression la plus exacte, c'est il écrit avec le dictionnaire des synonymes. De synonymes. C'est l'expression, je la connais. Oui, ça c'est vraiment. C'est de la jalousie. Je la connais. C'est vrai. Le dire en plaisantant. En fait, moi ce que j'appelais, c'est s'offrir des privautés. Dans le genre chronique. De temps en temps, on se dit, tiens, voilà. Pourquoi pas et lui, il s'arrêtait souvent, il se disait, tiens, je vais utiliser, au lieu de dire les aisselles, il disait les plis inguinaux. Par exemple, il avait des trucs comme ça, mais c'était des petites privautés qui s'offraient au passage comme ça. C'était pas essentiel, pas essentiel chez lui.
J'ai pris le soin, moi, en relisant le Fourgon, j'en ai noté plus d'une trentaine de mots. Je ne vais pas dire que je connais pas, que je connaissais pas, mais la signification exacte, il m'a renvoyé au dictionnaire. Alors, il y en a deux, ils sont rares. Hein. Il y a Boukhalfa Mazid qui m'a renvoyé. Quand il m'envoyait l'édito Ali, quand il donnait l'édito Ali, il avait toujours 2 ou 3 mots que j'allais chercher au dictionnaire. Et là, pour le roman, Le Fourgon, oh là là, il y en a. Et ce roman est une merveille. Moi, j'aimerais bien qu'il soit réédité et présenté peut-être autrement, parce que il y a un fait que je n'arrive pas à expliquer. J'ai déjà posé la question à Elstrim Ertref. Comment se fait-il, aussi pour moi, c'est un excellent roman qui fait la radioscopie d'une période bien précise de l'Algérie, soit passé inaperçu? Je pense aussi que c'est la période aussi. La période, quand il a paru, il était encore en exil à Paris, il n'était pas encore rentré. Et c'était une période peut-être peu propre. Il y avait combien de jours? Il y en avait des titres privés, il y avait Je ne sais pas. Mais il faut, tu sais très bien que les Algériens lisent peu. Hein. Il faut du Moi, temps. je parle de la presse, je parle pas de... Dans la presse. Dans la presse, les journalistes de la presse aussi ne disent pas beaucoup. J'ai dirigé des journalistes. Quand je leur parle d'un livre, c'est moi qui leur conseille des lectures et je suis sûr qu'ils n'ont pas suivi. Non, il y a des journalistes à qui j'ai prêté des livres qui ne m'ont jamais rendu et je suis sûr qu'ils n'en les ont jamais Slim Alawari m'a dit qu'il avait écrit un article, mais je lui ai dit, moi, j'ai pas lu, j'ai pas trouvé une trace d'un compte rendu de ce livre dans la presse algérienne. C'est possible qu'il l'ait fait quand il était à... Peut-être, oui. C'est très possible parce qu'il est très intéressant à lire. D'abord, c'est un roman qui part d'une histoire vraie. C'est ça. En fait, il s'est inspiré... de la vraie vie. Un peu comme Kamel Daoud, mais lui, Jad n'a pas eu le... Oui, il n'a pas eu le Goncourt. C'était la mauvaise époque. Et oui, il s'était inspiré de comment il s'appelle? De la vie de Saïd Moqbel. Voilà, de Saïd Moqbel. D'où le titre Le Fourgon. Parce qu'il habitait dans un fourgon. Et parce que Saïd, effectivement, donnait des conseils à ses confrères. Oui. Il donnait des conseils à ses confrères sur la façon d'échapper, de changer d'endroit. C'était un vrai maître et sécurité. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'à la fin, il s'est oublié. Il s'est fait avoir. Il est parti à midi manger dans une pizzeria. Il a recommencé à prendre des habitudes de sédentaire. Alors qu'avant, il pouvait jamais savoir où il était parce qu'il dormait dans son fourgon. Il était à l'époque directeur du journal Le Matin. Et il bougeait. C'est ça qui a été fatal, c'est le fait de prendre un poste de sédentaire et d'être là et voilà. Alors après Algérie Actualité, parce que là on va accélérer un peu. Donc il a fait avec Par Jaoud, donc avec Ersri, avec toi, Najib Stambouli, Rupture, les hebdomadaires, Rupture. Non, moi je n'ai pas participé à Rupture parce qu'à l'époque... toi tu as participé à un autre projet. On avait repris à Algérie Actualité. Toi c'était un autre projet qui a été avorté à Paris. Voilà. Non, le projet avorté à Paris c'est un magazine. C'est un magazine. Oui, il n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, on a fait peut-être une douzaine de numéros. C'est déjà pas mal, une douzaine de numéros. Ça coûtait cher. Impossible de tenir. C'était pas possible. Et en plus, c'était un numéro en couleur et tout. Donc, il y avait de l'ambition au départ. Au départ, il y avait de l'ambition, de l'espérance et des promesses. Mais des promesses aussi qui n'ont pas été tenues. Voilà, exactement. On s'est dit, dès qu'on Il y a une diaspora, il y a un lectorat. On est toujours un peu comme ça, quand on est sûr de soi-même et tout, on se dit, on va casser la baraque dès que ça nous est arrivé quand on a fait quand j'ai fait moi d'autres expériences de création de journal et tout. Parce qu'il a fait après aussi tentative d'un journal qui s'appelle, je crois, même le journal. Non, il n'était pas avec nous là. Il n'était pas avec nous. Il était dans le projet au départ. Il n'était pas avec nous. Il est parti directement après Rupture et l'assassinat de Daoud. Il est parti directement en France. Et si tu veux, il a fait appel à des anciens comme moi, comme Metref, comme Mouzian Ourad, pour ensemble. Et après, quand ça s'est arrêté, on s'est un peu perdu de vue.
Et ensuite, il est rentré quand le climat était favorable. Il est rentré à Alger. Il a créé son entreprise. Il l'avait déjà avant. Sa boîte de communication. Et oui, il s'est lancé vraiment dans la communication au détriment de... Il n'a pas fait de... Il faisait quelques chroniques au soir d'Algérie. Il n'a pas fait voilà, il a essayé quelques chroniques au soir d'Algérie, mais et lui aussi, donc en plus de la communication, il faisait une revue du port. Et il s'est même essayé, donc l'audiovisuel, il a donc fait des documentaires. C'était pas la première fois, il faut pas oublier... que dans les années 80 déjà, il avait fait un reportage sur le Tassili. Très beau reportage. Très beau. Plus, moi, je l'avais lu. Il l'avait adapté en documentaire avec la voix de Azdine Medjoubi. Il avait fait ça avec Lonat, je crois. Avec la voix de Azdine Medjoubi. Très beau documentaire d'ailleurs, avec la voix d'Azdine Medjoubi. C'était quelque chose de magnifique avec les belles phrases de Djihad, dite par la voix de Medjoubi. J'aimerais bien revoir d'ailleurs ce documentaire. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est dans ses archives personnelles ou non? Oui, c'est vrai que la voix de Medjoubi est unique, surtout quand il nous déclame des poèmes. Il le faisait avec Ben Issa, Ahmed Ben Issa. Alors, il y a un avertissement au départ du roman, c'est itinéraire brisé, deuil, exil, assassinat. Que n'a-t-il pas subi? La corporation de journalistes, ça c'est la triste époque. Bien sûr, on disait à qui le tour. C'était ce roman inspiré de tranches de vie, de nombre d'amis de l'auteur. Se veut d'abord une allégorie sur le sort qui leur est fait, et ensuite un regard sur la mort lente qu'on leur a programmée. Le voyage à l'intérieur d'une profession, sans doute la plus exaltante d'entre toutes, par endroits tendres et par d'autres cruel et en vérité un hommage pathétique à cette presse sur laquelle on a voulu jeter l'opprobre. C'est vraiment aussi bien résumé. Et il a écrit comme on écrit une chronique. Absolument. Oui, mais il y a quand même une trame. Il y a une trame, il y a une histoire, il y a une trame. Et alors, par rapport à cette profession exaltante, il écrit dans une phrase où il dit: le métier d'attaché de presse, c'est pas un métier. Mais ça, c'était notre opinion à tous. C'est ça. Alors, vous qui avez lu, bien sûr, et mieux que ça, corrigé. Alors, vous m'avez dit, on a corrigé, je préfère le mot relu. Je préfère la relecture. Oui. Parce que c'est un manuscrit, il m'a dit lui-même. Il l'a fait corriger plusieurs fois. Oui. Il était très pointilleux. Voilà, c'est comme il est très pointilleux. Et il m'a dit, je crois ce qu'il m'a dit 3 ou 4 fois. Et il m'a dit, à chaque correction, il y avait encore des fautes. Bon, oui. Voilà. Et donc, moi, je l'ai relu. Ouais, c'est dire à quel point il était vraiment pointilleux sur... Je l'ai relu. Il tenait à ce soir. Je l'ai relu et j'ai trouvé... Encore. 2 ou 3, pas plus. Petit truc. Il a été bien corrigé. C'est une gageure. Et qui tiennent d'ailleurs aux mots à certains mots dont tu as parlé. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il est fabuleux, quoi. Il y a une fulgurance à chaque page. Oui. Moi, j'ai souligné énormément de pages. Si on a le temps, on va en lire quelques-uns. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Il écrivait, Hada, il a dû l'écrire 3 fois, 4 fois, il rature, il revient. Ouais. Et quand ça lui déplaît, il revient. La formule, maintenant, c'est plus facile de le faire à la machine. Mais ça devait... Les grands écrivains le faisaient. Moi, j'ai vu des émissions littéraires où on voyait que les grands, déjà à l'époque, d'abord, en plus de se faire corriger, il relisait après la correction et reformulait. C'est-à-dire, on ne parle pas des fautes d'orthographe, c'est courant, mais de syntaxe, etc. Et reformulait. Bon, ça, c'est vrai que, bon... C'est pas donné. Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'élégance. Moi, j'ai trouvé de l'élégance dans le propos. Il y a un fond, il y a une trame, il y a de l'épaisseur dans ce qu'il raconte. Il essayait d'être élégant aussi, même dans sa tenue. Dans sa vie, toujours élégant, bien coiffé, sans chéchoir. Zouar. Ah, ça oui, ça je ne savais pas, mais bon. Donc, l'histoire, il raconte l'histoire de ce journaliste qui avait un problème de logement et qui a fini par aller
qui a trouvé un emploi d'attaché de presse. Oui, mais qui est une histoire qui ressemble un peu à Qui la sienne. ressemble à la sienne. Donc, mais ouais. il le dit, c'est des tranches de vie. C'est grâce à Algérie Actualité qu'il a été logé. Je me souviens d'ailleurs, en même temps que Blidi Mahachou, en même temps que Ali Bahman et Kherdin Amir. Même Kherdin Amir n'avait pas de logement. Bah oui, ils n'étaient pas les seuls. Hein, c'était à l'époque. Bien sûr, oui, on était tous logés à la même enseigne. Donc il est devenu attaché de presse dans une base donc au sud. Il travaille donc à une grande entreprise, c'est son Sonatrach. Il se retrouve, enfin il a un toit, il est avec sa femme. Et Saïd Mekabel. Oui, absolument. Alors il parle après, d'ailleurs il doit aimer le sud. Je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé. Vous parlez du documentaire, il dit « En ce mois d'août, tout le Sahara disparaît sous le soleil implacable. Des nuées de poussière traversées par des raies d'une lumière créent le mirage et le fond se démultiplier. Les hommes et les bêtes s'agglutinent dans les zones d'ombre pour ne réapparaître qu'à l'heure où le soleil a décliné derrière les dunes. » C'est juste ce qu'il a fait, je pense que c'est quand il a fait son reportage sur le Tassili. Ouais. Donc c'est là qu'il a découvert. Et le mot dune me fait rappeler qu'il a aussi, je crois qu'avec Riyad Fett, il a créé un magazine qu'il a appelé Dune. Qu'ils ont appelé Dune, ouais. Alors, il y a toujours la presse, on est dans le monde de la presse. Hein. C'est un hommage à Saïd Mekbel, c'est un hommage à toutes les victimes du terrorisme. Oui. Et le livre est comme ça, il raconte c'est des périodes bien précises. Pour ceux qui ne connaissent pas ces périodes des années 80 jusqu'au début des années 2000, c'est dit, c'est raconté avec beaucoup d'élégance. Voilà donc ce qu'on peut dire pour le roman de Le Fourgon d'Abdelkrim Djihad. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter avant qu'on se quitte Après le roman, donc il est rentré à Alger. Je l'ai rejoint quelques temps plus tard. Et son idée, c'était de reconstituer, de reprendre Algérie Actualité. Ah, sous forme de quotidien. Il a travaillé, il a vu des gens, il a trouvé des sponsors, il a trouvé des financements. Et un jour, il vient, il nous prend à tour de rôle. Moi, j'habitais au Climat de France. Il m'a pris dans sa voiture, il m'a dit « j'ai besoin de toi ». Et donc, il nous dit « bon, on va reprendre ». Il nous montre une décision à l'époque de la ministre de la Communication qui lui cède les droits d'Algérie, d'Algérie Actualité comme titre, comme quotidien. Bon. Et évidemment, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Pour le recrutement, il voulait m'accompagner à la maison de la presse. Je lui ai dit, Abdelkrim, tu n'as pas la cote. Je lui ai dit, si tu viens avec moi... Personne ne vient. L'objectif était de débaucher certains. Je dirais C'était pas ça. Noms. Non, c'est connu. Oui, connu. J'ai réussi pour certains, d'autres il fallait juste augmenter un peu le salaire. Non, mais on a proposé toujours plus. Non, il n'y a pas de problème de toujours proposer. On proposait 5000 dinars de plus. C'était suffisant, oui, à l'époque. Donc, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas cédé à ça, qui avaient des principes, qui n'ont pas voulu quitter leur rédaction. Akli Hamouni, il n'est pas venu pour les 5000 dinars. Non, il est venu parce qu'il voulait travailler. Il voulait être avec moi. Non, il y en a qui ont suivi. Et bon, effectivement, on a commencé à faire, on a mis longtemps à faire le numéro 0. On s'est équipé d'abord en matière de. Et qu'est-ce qui n'a pas marché alors ? Ce qui n'a pas marché, c'est que je t'ai dit, tu vois, Djihad Zouar, il annonçait partout, on va lancer la baraque. Ouais. Et on va casser la baraque. Comme si on avait eu le mauvais œil. Et donc, moi, je suis parti à Paris pour une semaine, même pas une semaine. J'ai été au mariage de mon fils. Je suis revenu. C'est Hafid Chiban qui était secrétaire général de rédaction qui est venu me chercher en voiture. Hafid qu'on salue. Oui. Je lui ai dit où est le journal. Il m'a dit ils ont refusé
Il a même laissé le bac USB là-bas, l'imprimer. Il leur a laissé. Ils ont refusé de l'imprimer. Ils ont refusé de l'imprimer. Et c'est tombé à l'eau. Voilà. Et, Bien. Pour te dire qu'Abdelkrim, ça ne l'a pas tué, il est parti en vacances, juste après. Donc il n'y a pas de... Amis auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire. On a parlé de livre Le Fourgon de Abdelkrim Djihad. C'est un hommage qu'on a voulu lui rendre, et c'est son ami, donc Ahmed Hali, aussi son préfacier, qui lui a rendu hommage. Nous allons le faire et nous vous annonçons qu'à partir, qu'au moins une fois par semaine, nous allons rendre hommage à des écrivains qui nous ont quittés. Ce serait injuste de ne pas les citer ou citer à leur mémoire leurs ouvrages et leurs œuvres. Nous arrivons à la fin, je vais vous poser des questions, c'est un petit questionnaire. Vous pouvez répondre, et est-ce que vous pouvez répondre à la place de Djihad puisque vous le connaissez? Sa saison préférée? L'automne. Et toi? L'hiver. Comme tout montagnard qui se respecte. Non, c'est pas l'hiver. Non. Non. Oui. C'est vrai que moi aussi je préfère l'automne. L'automne. Ouais. Oui. Le plat préféré? Alors là, je me souviens pas, il mangeait de tout. Et toi? Les plats les plus... Hein? Et toi? Moi, c'était le bouzelouf. Bouzelou. Mais là, comme je suis à la diète, donc voilà. Pas de bouzelou. J'ai fait adieu bouzelouf. Enfin, pour l'instant. Pas de bouzelou pour Ahmed. Voilà. Le fruit? Le fruit... Moi, il mangeait tout, non. Il n'était pas... Il un peu spécialement... Non, il chantait pas en Anhab. Et toi? Et toi? Et toi, ton fruit? L'avocat. Écrivain, vos écrivains préférés, donc algériens ou étrangers? Hein? Lui, il avait, à l'époque, il était pratiquement... Il avait une très grande admiration pour Jules Roy. Oui. Il était, et d'ailleurs, il a fait un sujet sur lui. C'est le truc. Ah, il était vraiment... C'est vrai que quand on lit Jules Roy... Oui. Il était vraiment... Il avait une force dans la description. Oui. Et il est évidemment comme toutes les belles plumes. Il aimait Céline, il aimait... Et toi? Comme écrivain. Oui. Algérien ou étranger? Non, comme écrivain algérien, c'est Malek Haddad. Malek Haddad. C'est pas... Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les... Non, bien sûr, quand on dit écrivain. Oui, c'est sûr, quand on aime Malek Haddad. Beaucoup de gens en parlent maintenant. Bien. Haddad. Et je vais bientôt lui rendre hommage à Malek Oui, Haddad. ce serait bien. Absolument. J'y tiens. Oui. J'ai pu acquérir ses livres, donc on va lui rendre hommage. C'est dommage qu'il n'y a pas eu plus beaucoup de témoins qui ont travaillé avec lui. Bien sûr. D'ailleurs, au passage, je souhaite un prompt rétablissement à Djamal Merdassi, le frère de notre regretté. J'ai appris qu'il était malade le jour de l'enterrement de son frère Nordin. Je lui souhaite un prompt rétablissement et je lui présente mes condoléances pour la circonstance. Merci. Allah rahma, Nordin, c'est un excellent journaliste. Et tous les Merdassi. Djamal a travaillé au supplément culturel avec Malek Haddad. Elle peut en parler. Oui, d'accord, on verra s'il est disponible pour cette date-là, on verra. Alors, la chanson que tu peux écouter en boucle. Toi, Ahmed Hali, quelle est la chanson que tu peux écouter en boucle? Il y a une chanson qui est magnifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un peu l'intertextualité, ce qui est formidable. Il y a beaucoup d'intertextualité dans les textes de Ait Mengelet et de Jacques Brel. Oui. Beaucoup. Et surtout, une adaptation du fameux Ne me quitte pas. Oui. En Kabyle ou Tchadja. Oui. Elle est magnifique. Elle est juste, c'est vrai. Surtout les trucs, les envolées, les poètes. Elle est pleine de poésie, elle est pleine de... C'est l'une de ses plus belles chansons d'amour. C'est vrai. Mondialement, célébré comme étant... Je suis capable de l'écouter pendant des heures sans me lasser. Et votre chanteur préféré? Ici. Ici ou ailleurs? Ait Mengelet. Bien. Le mot que vous détestez? Le mot plagiat.
Avant, ça équivalait, donc ça équivaut à un licenciement. Alors que maintenant, Non, c'est maintenant, Ouais, bah, écoute, j'ai même, j'ai trouvé un plagiat, il a attaqué Abdelkrim Djihad, directeur de la publication, parce qu'il a licencié indûment, alors que c'était un plagiat manifeste. Oui. Bon, il n'a pas gagné, évidemment, mais c'est pour te dire, c'est une mentalité. avant, oui, c'est vrai. Alors, l'expression en arabe ou en français que vous aimez. Alors là, tu me mets dans l'expression. en Juste arabe, à en rappeler français, à que quelque j'ai- chose malheur et bon. Ah, le proverbe. بعد الفرجة تجي proverbe, ouais, بعد ouais. الشدة تجي الفرجة. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Amis auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de Empreinte, votre émission hebdomadaire. Ahmed Hali, ça a été un plaisir et merci d'avoir rendu hommage à votre ami Abdelkrim Djihad C'est moi pour son qui te roman Le remercie. Fourgon et pour son parcours de journaliste. Je vous dis au revoir, bon week-end et je vous rappelle que l'émission est diffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir.